Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la série d'études bibliques sur les origines. À cette occasion, je vous invite à réfléchir sur l'origine de l'homme et la femme. Pour ça, vous devez lire Genèse, le chapitre 1, versets 26 à 30 et le chapitre 2, versets 15 à 18. À partir de ces deux textes, je vous invite à méditer sur deux idées principales. La première, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. La deuxième, Dieu leur a donné 3 mandats. D'abord, je voudrais parler sur le fait que le texte biblique dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. En théologie, on utilise le terme latin imago Dei. La notion d'imago Dei, ou image de Dieu, est importante dans l'anthropologie biblique, puisqu'elle présente la nature ontologique de l'être humain. Le fait que l'être humain tout entier est à l'image de Dieu en reflète de sa gloire. L'interprétation traditionnelle qui a été donnée à ce texte est que l'homme et la femme sont différents des animaux et des anges. Ils ont une dignité spéciale. L'être humain a été créé par Dieu pour dominer la terre, toute la création, c'est-à-dire Dieu nous a fait responsables pour gérer et prendre soin de la création de manière juste. Le Nouveau Testament met l'accent sur le fait que l'être humain a été mis en tant que tête de l'ordre créationnel, qu'il manifeste la gloire divine et surtout en Jésus en tant que fidèle représentant. Il est à l'image parfaite de Dieu. Par exemple, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, le texte biblique nous dit que Jésus est l'image de Dieu invisible, et le Père. Il est l'être humain parfait. Cette idée qu'on a été créé à l'image de Dieu a été développée dans l'histoire du christianisme. Saint Augustin a écrit que l'image de Dieu est manifestée dans la possibilité de penser, qui n'ont pas les créatures irrationnelles, comme les animaux. Selon Martin Luther, l'être humain est la plus belle création de Dieu. En lui, Dieu a été satisfait puisqu'il l'a fait à son image pour être véritablement reconnu. Jean Calvin a dit que l'image de Dieu est reflétée dans le désir de l'être humain à la vie célestielle, où il pourra trouver son bonheur et la plénitude. L'âme a été créée avec de l'intelligence pour discerner et la volonté pour choisir ce qui est bon. Mais avec la chute, l'image de Dieu chez l'être humain s'est corrompue à tel point que maintenant elle est déformée. Calvin dit que seulement par la grâce, cette image n'a pas disparu et qu'elle sera totalement restaurée dans la rédemption à la fin des temps. La deuxième idée qu'on trouve dans ce texte est que Dieu a donné 3 mandats à l'homme et à la femme. La Genèse commence en montrant que Dieu est roi et qu'il a tout créé, ce qui fait une différence radicale avec les différentes visions du monde des autres peuples. Dans le récit de la création, selon la Genèse, il n'y a pas un conflit de puissance entre le bien et le mal. On voit Dieu qui donne un sens à tout par la puissance de sa parole. Dans ce royaume qui a été créé par Dieu, il est souverain, mais il place à l'homme et à la femme pour qu'ils puissent prendre soin et gouverner ce royaume. Voici les 3 mandats que Dieu donne à l'être humain. Un mandat spirituel. L'homme et la femme ont été créés par Dieu pour vivre dans une relation d'amour et obéissance à lui, en sachant que lui, il trouve la vraie source de la vie. On voit aussi un mandat social. L'homme et la femme ont été créés pour vivre en communauté
en société. Ils ont été créés dans le but de pouvoir se marier, avoir des enfants et vivre en famille, qu'il est la première communauté à laquelle on appartient et à partir de laquelle on peut bâtir une société. L'homme a été créé pour vivre en relation avec des autres personnes, non pour vivre isolé, mais en communauté et en aidant les uns aux autres. Et un troisième mandat qui est culturel. L'homme et la femme ont été créés pour gérer et dominer la terre en tant que délégués par Dieu en utilisant toutes leurs capacités pour travailler, pour prendre soin de la création et pour le bien de la communauté. Les sciences naturelles, la technologie, les sciences humaines, le business et l'économie, la politique, et tout ça fait partie d'un bon gouvernement et du fait de bien gérer la création. Finalement, il est important de dire que les mandats ont été donnés par amour et pour le bien de l'être humain. Pourtant, l'homme et la femme ont désobéi. Mais ça sera le thème du prochain épisode. Comment on peut appliquer tout ce que je vous ai parlé à notre vie quotidienne? Si nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu, cette idée devrait façonner la manière de comprendre notre relation envers notre prochain, dans le sens qu'indépendamment de l'origine de chaque personne, ou s'il s'agit d'un enfant, un jeune, un adulte, un ancien, un handicapé ou un enfant non né, il est quelqu'un créé à l'image de Dieu qui reflète sa gloire et qui a une dignité. Et le mandat que Dieu nous a donné nous aide à penser qu'on a été créé par Dieu pour vivre en relation à lui, aux autres et pour vivre en communauté, dans le contexte de la famille ou d'une autre communauté beaucoup plus grande comme l'Église. Les mandats nous font comprendre aussi que le travail est une bénédiction de la part de Dieu et qu'à travers de notre métier, nous pouvons collaborer ou gérer la terre pour la gloire de notre Seigneur. Je m'arrête ici, mais je vous encourage à méditer à partir de ces deux textes bibliques qui nous font comprendre notre rôle au sein de la création. Soyez bénis.